de nous recevoir. Je vais me reculer un peu. Comme ça. Oui. Oui, c'est bon. OK, on est de. Mon épouse et moi, on est au sud de la ville de Québec, à la campagne. Mon premier voisin, un demi-kilomètre. Euh, on vit, on est là depuis 45 ans. On a 6 filles, 9 petits-enfants. Euh, Moi, j'ai connu le Seigneur, ça fait 6 ans. Une façon, une conversion radicale, on va dire. J'ai été invité dans une réunion comme ça, puis la personne qui m'a invité, c'est une personne gentille. C'est que je suis allé simplement par politesse, j'avais aucun intérêt. Puis le Seigneur m'a vraiment frappé. Puis ça a été le début d'une aventure avec lui. Euh, Dès le début, le Seigneur a mis comme un désir dans mon cœur de le connaître davantage. Euh, je vais appeler ça une sainte insatisfaction. Hein. Pas nécessairement comme les Français du Québec et de la France sont reconnus pour se plaindre constamment, mais pas ce genre d'insatisfaction-là, mais plutôt un désir de connaître plus, de toujours avoir l'impression qu'il doit y avoir plus de la présence de Dieu, de le connaître, de ce qu'il peut faire. Souvent, on met des limites. Hein, je ne sais pas si vous avez ça ici. Souvent, on entend quelque chose et on dit ah, ça, c'est pas de Dieu. Comme si on pouvait limiter Dieu. Euh, des choses qui nous surprennent, des miracles qu'on entend, des manifestations de Dieu. Puis là, on est rempli de doutes. Chez nous, il y a la culture du doute. Hein? Quand quelqu'un est guéri, on se demande, mais est-ce qu'il était vraiment malade? Puis d'autres qui disent, ben, tu sais que le diable aussi guérit. Qu'est-ce que ça produit? C'est qu'on cultive le doute. Puis ce doute-là, même, on voit Jésus, qui est même lui-même, quand même Jésus, empêché de faire des miracles dans son village, parce que la culture du doute s'est installée là. Puis moi, je voyage beaucoup, je la vois chez nous, je la vois ici, je la vois aux États-Unis. Bon, je suis allé dans plein de pays. Cette culture-là est là. Puis souvent, on s'en rend pas compte parce que c'est notre façon de vivre. Hein? Puis quand on arrive à marcher avec Dieu, ben ça prend la foi d'un enfant. Il faut qu'on redevienne comme des enfants. Bon, si je dis à mes enfants, on va aller manger une crème glacée, bon, ils n'essaient pas de faire une analyse de mes finances, puis se demander est-ce on va y arriver, puis est-ce qu'il y a assez d'essence dans l'auto, puis est-ce qu'on va avoir une crevaison en chemin, puis ils ne se posent pas ces questions-là. Ils, ils simplement embarquent dans l'auto, puis jouissent du trajet, puis après ça, vont jouir du cornet. Cornet de crème glacée, vous dites ça, oui? Euh, OK, j'ai un message. Ceux qui étaient là samedi passé, j'ai averti le frère. J'ai un message que Dieu m'a donné pour l'Église. L'Église comme le corps, particulièrement pour les leaders. OK? Une partie de ma vie, j'ai donné beaucoup, beaucoup de prophéties personnelles. Actuellement, le Seigneur m'appelle plus à parler à l'Église comme le corps, aider l'Église dans la transition. L'Église est dans une transition, euh, particulièrement dans le monde francophone. Ce que je vois dans le monde francophone, c'est comme si on fait une recette, hein, mettons un gâteau, puis cette recette-là ne fonctionne pas, mais on continue à la faire. Puis on la continue à la faire, puis on refait encore la même recette, puis ça ne fonctionne pas. Puis on ne se pose pas des questions, ben, est-ce qu'il y a quelque chose qui manque? Est-ce que ma méthode de faire, il y a quelque chose qui manque là? On pourrait dire que le peuple francophone
ne répond pas actuellement à l'Évangile, en général. Si on a de la croissance dans les églises, dans le monde francophone, si tu as 2, 3 chrétiens nouveaux par année, c'est comme un succès. Bon. Puis ça, c'est une réalité, je pense, ici, autant que chez nous. C'est difficile, les gens sont... Puis je pense que, je crois que Dieu a veut nous... il y a une façon que lui a, qui veut rejoindre les francophones. Puis une des choses où est-ce que nous, on a fait une erreur, c'est qu'on essaie souvent de reproduire ce qui fonctionne dans le monde anglophone. On voit ça dans... bon, ici, vous êtes mieux que nous, mais la musique, il y a plein de chants que c'est des chants traduits. Chez nous, on pourrait dire que la majorité, c'est des chants anglophones traduits. S'il y a un réveil dans le milieu anglophone, on essaye de reproduire ce réveil-là. Paraît comme si Dieu était la business de la photocopie. Dieu, il aime les choses uniques. Puis Dieu a quelque chose d'unique pour nous. Puis mon impression, c'est que ça n'a pas été révélé encore. Puis je crois qu'une des raisons pourquoi ça n'a pas été révélé, c'est qu'on est encore distrait en essayant de reproduire un modèle qui fonctionne ailleurs, mais qui ne fonctionne pas chez nous. Vous, peut-être, c'est plus l'influence de la Grande-Bretagne, je ne sais pas. Nous, on a une énorme influence des États-Unis, puis de l'Ouest canadien, bon, le Canada anglais, on va dire. Puis à toutes les fois qu'on a essayé de récupérer ce que Dieu faisait, ça n'a jamais fonctionné vraiment au Québec. On n'a pas amené de nouveau. Je ne sais pas si vous vivez ça ici, là, mais c'est qu'il faut qu'on réexamine nos choses. Quand Jésus vient puis se présente au peuple d'Israël, des croyants, hein, les Juifs, on va dire, ils ne sont peut-être pas tous croyants, mais il y en a quand même pas mal à l'époque de Jésus. Jésus arrive, puis il lance un défi finalement à Israël. Puis je vais aller dans Matthieu 5, puis je vais vous lire des versets, des passages qui sont là. C'est une chose que le Seigneur m'a parlé. Puis ça va un peu avec ce que je vous disais de la culture du doute, là. Dans Matthieu 5, 21, Jésus dit, « Vous avez entendu. » Verset 22, il continue en disant, « Mais moi, je vous dis. » Verset 27, « Vous avez appris, mais moi, je vous dis. » Verset 31, « Il a été dit, mais moi, je vous dis. » Verset 33, « Vous avez encore appris, mais moi, je vous dis. » Verset 43, « Vous avez appris, mais moi, je vous dis. » 6 fois dans ce passage-là, Jésus répète la même chose. Voici ce que vous croyez, mais voici ce que moi, je vous annonce. Quand Jésus répète 6 fois la même chose, il y a un message pour nous dans ça. On peut penser que, ben oui, c'était les pharisiens, mais les pharisiens modernes, là, c'est nous. Hein. Hein, on aime ça. Moi, je pense toujours que les pharisiens, c'est l'église voisine de la mienne. C'est pas la mienne. Nous, on n'est pas des pharisiens. Mais la vérité, c'est que on a une image négative des pharisiens, mais c'est des gens qui gardaient la parole, c'est des gens qui gardaient la loi, qui gardaient la tradition. Fait qu'il n'y a pas juste du négatif dans eux. Le problème, c'est quand Jésus arrive sur la scène, puis il essaie de les amener plus loin que ce qu'ils croient, de dépasser les limites dans lesquelles eux se sont mis. Puis dans le monde évangélique, on s'est mis nous on dit on s'est mis dans une boîte. Puis hein, on a fermé le couvert. Le couvercle. Couvert. J'ai mon accent québécois, là. J'espère que vous me comprenez. Puis là, le Seigneur, il veut ouvrir la boîte, puis nous révéler des choses. Je ne sais pas vous, mais
mettons, si je pense à ma vie, ce que je croyais il y a 40 ans, des choses que je me serais battu pour, souvent, quelques années plus tard, le Seigneur est arrivé puis il m'a montré que toi, tu crois ça, mais moi, je crois pas ça. Les limites qu'on s'est mis, ce que Dieu peut faire, ce qu'il peut pas faire. On disait, ben, le Seigneur ne peut pas guérir un inconverti. On croyait ça. Ben, qu'est-ce qui empêche Dieu de guérir un inconverti? Est-ce qu'il me demande la permission avant de faire quelque chose? Je l'imitais. Il y a plein d'autres choses que je croyais, puis le Seigneur est venu, puis il m'a révélé. Puis je crois qu'on est sur le point de recevoir un niveau de révélation qu'on n'a pas eu encore. Puis je vous dirais, si nos doctrines, ce qu'on enseigne, serait autant aligné avec ce que Dieu veut que nous, on croit, on vivrait ce que les gens vivaient dans les actes des apôtres. Puis je ne sais pas pour vous, mais c'est pas le cas dans ma vie. Puis je pense pas que c'est Dieu qui est en problème, là. C'est moi. Je, je l'ai limité dans ce qu'il peut faire. Puis, étrangement, le Seigneur, avec toute la puissance qu'il a, ne s'impose pas dans nos vies. Il nous invite. On peut être possédé d'un démon, mais on ne peut pas être possédé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une alliance. C'est une invitation. C'est il nous tend la main. Puis si nous, on dit non, tu sais, les gens qui disent je ne crois pas au parlant en langue, pas de problème, tu ne l'auras pas. Je crois pas à guérison, pas de problème, tu ne l'auras pas. Puis si on s'ouvre, on dit, ben Seigneur, aide-moi à ne pas limiter ce que tu peux faire. Puis Seigneur, si moi j'ai mis des limites, ben Seigneur, je te donne la permission de repousser ces limites-là. Puis c'est ce qu'il fait ici. Il va avec plein de choses que ces gens-là croyaient, puis Jésus arrive, puis il repousse, repousse, repousse. Puis est-ce que nous, on est prêts à se faire repousser ce qu'on croit par le Seigneur? Puis là, je ne suis pas en train de vous dire qu'on va sortir une nouvelle évangile. C'est peut-être qu'on va revenir à l'Évangile. Souvent, on lit la Bible pour appuyer ce qu'on croit, au lieu d'essayer de connaître plus le Seigneur. Je lisais quelque chose, ça disait ne lis pas la Bible pour connaître, pour comprendre, mais lis la Bible pour connaître Dieu, de voir ce qu'il peut faire dans nos vies. Je veux prier pour ça, si vous êtes d'accord. Seigneur, je te prie pour chacun de nous ici, Seigneur, que tu ouvres nos cœurs, qu'on soit prêts à repousser les limites qu'on a mises sur toi. Seigneur, ouvre nos cœurs pour recevoir la plénitude de ce que toi t'as prévu pour nous. Seigneur, qu'on ne soit pas des gens qui cultivent le doute, mais des gens qui sont comme des enfants qui croient simplement. Seigneur, aide-nous à ne pas questionner ce que tu fais, mais à le recevoir avec foi et recevoir avec amour. Au nom de Jésus, je prie. Amen. J'ai eu une révélation, je vais vous partager ça. J'ai combattu cette révélation-là. Vous allez comprendre pourquoi. Le Seigneur m'a montré un bar. Puis, vous savez, Dieu se parle souvent en parabole. Dans cette parabole-là, le bar, c'est l'Église. Il y a les clients, il y a le propriétaire du bar, puis il y a la stripteaseuse. Avant que vous quittez, laissez-moi finir. Puis assez impressionnant, le Seigneur m'a parlé, puis il m'a dit, dans cette image-là, toi, parlant de moi, tu es la stripteaseuse. Je voudrais pas être reconnu au ciel comme la stripteaseuse. C'est différent d'une prostituée.
Prostitution, ça se fait en privé. Striptease, ça se fait en public. OK? Bon, dans ça, il y a trois groupes ou trois intervenants, on va dire. Puis chacun a un défi qu'il doit surmonter. Quand Seigneur m'a montré ça, ce qu'il me montrait, c'est la façon dont je vois l'Église actuelle. Puis il m'a dit, je me lève et je vais démanteler ce système-là. OK, il ne va pas détruire, il va démanteler le système. Il ne va pas attaquer les personnes dans le système, il va démanteler le système. Puis l'Église moderne est beaucoup construite là-dessus. Les clients, c'est les gens dans les chaises. Le propriétaire du bar, c'est, on va dire, le pasteur ou le comité de l'Église ou les dirigeants de l'Église. Le but, c'est de garder les gens dans les chaises. Hein, parce qu'il y a de la compétition, il ne veut pas qu'ils s'en aillent d'un autre bar à côté. Puis, pour garder ça, à certains moments, quand il y a de la tension, il fait venir la stripteaseuse pour faire un spectacle pour garder les gens à l'intérieur. Stripteaseuse, ça peut être un prophète, un enseignant, un groupe de musique. Ça peut être, on a installé la climatisation, on a mis des chaises plus confortables. C'est toutes ces choses-là qu'on fait pour garder les gens dans les bancs. Puis en réalité, les gens qui sont dans les bancs, eux, ils veulent un bon spectacle. Il ne faut pas que ça coûte cher, surtout dans le monde francophone. Il ne faut pas que vous me demandez trop. L'idée de s'impliquer, est-ce que c'est comme chez nous, ça, ou hein, en partie? Euh, Chez nous, il y a des gens qui sont sur, vous dites l'assistanat, c'est ça? On avait l'église dans le centre-ville. Il y a plein de gens autour qui ne travaillent pas finalement. Puis on leur demandait de venir faire le ménage. Puis nous, on a une réunion par semaine. Euh, Puis là, un des frères me dit, oui, mais là, il faudrait que je regarde mon agenda. Tu sais, il ne travaille pas. Je ne sais pas pourquoi il avait besoin d'un agenda. Puis, mais dans le fond, lui, ce qu'il voulait, c'est faites le ménage, faites du bon café. Si c'est possible, faites-moi un repas. Si vous faites un repas, ben là, je vais venir chez vous. Puis il y en a que si on pourrait les payer, ils seraient contents, ils viendraient. Ben, cette culture-là est là, puis je vous dirais, d'une certaine façon, nous, moi, je suis un pasteur d'église, on a nourri ça. Puis là, ça fait des spectateurs, puis le Seigneur, lui, il veut des acteurs. Puis juste la façon dont on positionne les chaises dans l'église. Toutes les chaises pointent vers ici. Hein, toutes les églises, c'est comme ça, on pourrait dire. Qu'est-ce que ça fait? C'est que la seule position où est-ce qu'on fait quelque chose dans l'église, c'est quand on a le micro. Puis nous, il y a souvent des divisions par rapport au micro. Hein? Le problème, c'est qu'il y a juste un micro. Bien, tout le monde le veut. Puis, à un moment donné, bon, si je ne passe pas le micro à quelqu'un qui a des talents, ben, il va s'en aller. Puis des fois, avec une partie de l'Église avec lui. Vous ne vivez pas ces choses-là ici, non? C'est que le Seigneur veut démanteler ça. C'est que pour la personne qui est, mettons, le client, il faut que lui apprenne à se lever puis commencer à faire l'œuvre que Dieu l'a appelé lui à faire. Possiblement que ce n'est pas dans l'Église. C'est dans son voisinage, où est-ce qu'il travaille, les gens qu'il rencontre durant la semaine. Trop de gens, leur vie chrétienne, ça tourne autour de la réunion du dimanche matin. Le reste de la semaine, c'est comme son bipolaire. Hein? J'ai ma vie d'église, puis après ça, j'ai ma vie à moi. Puis là, nous, le défi, les leaders, c'est de comment on fait pour que les gens se lèvent, puis se mettent à marcher avec Dieu, entendre sa voix, obéir. Hein, c'est inutile d'entendre la voix de Dieu si on n'obéit pas. Puis la plupart du temps, ça se fait à l'extérieur de l'Église pour eux.
le rôle du... Puis là, ça, c'est pour la question des gens qui sont dans les bancs, on va dire les clients, que le Seigneur les appelait les clients. Puis des fois, nous, c'est comme ça qu'on on les traite, comme des clients. Puis ça doit changer. Après ça, bon, il y a le dirigeant. Comme je vous ai dit, ça peut être le pasteur, ça peut être le comité, les gens qui sont en charge de l'Église. Ça peut être un comité régional aussi, ceux qui dirigent. Bon, moi, ce que je voyais dans ça, c'est que le défi, c'est d'avoir des gens dans les chaises. C'est pas nécessairement de faire des disciples. Parce que quand on se rencontre des pasteurs, on demande, frère, il y a combien de monde dans ton Église? Puis là, si on a une petite église, on est gêné, on reste dans le fond de la salle parce que les gens de la grosse église sont en avant. Puis on se mesure par le nombre de personnes qu'il y a dans les chaises. Est-ce que c'est comme ça ici ou? Surtout quand on a une réunion de pasteurs, des fois, on ne veut pas y aller. Il y a une division, il reste la moitié des gens de l'église. Moi, je ne vais pas à la réunion des pasteurs. Ils vont me demander combien de gens qui restent dans l'église. Je veux pas. Cette peur-là, qui souvent décourage les pasteurs, puis les pasteurs abandonnent. Chez nous, il y a plein d'églises qui n'ont plus de pasteurs. Ils ont démissionné. Ils sont partis. Parce qu'ils ne pouvaient pas maintenir la pression de constamment avoir une croissance dans un peuple, le peuple francophone, qui c'est compliqué d'amener des nouveaux au Seigneur. Puis la plupart des églises, quand il y a une croissance, c'est parce qu'ils sont en train de vider l'autre église de côté. Hein? C'est pas ça ici, non? Chez nous, c'est ça, tu sais, le frère, ah, il y a plein de monde dans mon église. Moi, ça fait 40 ans qu'on est là. Les gens, on les connaît tous. Puis on sait qu'ils se promènent. Hein? C'est un peu comme les Juifs dans le désert. Ils tournent en rond. Puis là, ils viennent ici. Puis là, soudainement, ah, le pasteur, il m'a offensé ou j'aime pas la musique. C'est loin. Il a neigé 1 centimètre de neige. Je vais aller ailleurs. Parce que vous n'êtes pas gentil. Je vais aller ailleurs. Eux sont gentils. Jusque temps que je découvre qu'ils sont pas gentils. Puis là, on se promène. Ça, c'est des clients. Puis d'une certaine manière, nous, en faisant un spectacle, ben, on attire des clients. Puis là, je reviens à la stripteaseuse. Bon, la stripteaseuse, c'est quelqu'un qui a des dons au-dessus de la moyenne. Hein? Ben, c'est ça? Non? Bon, c'est quelqu'un qui a un don prophétique, qui a un don d'enseignement. Il y a des gens qui enseignent que c'est vraiment hors du commun. Des gens qui ont un don prophétique, qui font un spectacle, des musiciens. Puis là, on les fait venir pour maintenir les choses en place. Le problème avec ça, c'est que les trois sont là pour eux-mêmes. Hein, le client, il est là, lui, pour avoir un bon spectacle. Donne-moi un bon spectacle, je vais venir. Puis si t'es vraiment bon, je vais te donner un peu d'argent. Puis le leader, ou comme je vous dis, ça peut être un groupe, là, la mesure de sa vie, c'est le nombre de personnes qu'il y a dans les bancs. Puis la stripteaseuse, c'est j'utilise mon don pour un gain personnel, soit faire de l'argent, devenir populaire. J'aime ça être applaudi, j'aime ça avoir la place d'honneur. Bon, mais dans le fond, il y a pas de mourir à soi-même dans ça, là. Puis, le Seigneur m'a donné cette image-là, puis je voyais, ben, je pense, si on est honnête, ça ressemble beaucoup à l'Église actuellement. Puis le Seigneur veut transformer ça. Il m'a dit, je vais démanteler le système parce que dans ça, le leader, le pasteur, il est prisonnier. Puis l'autre, ben, je veux dire,
si j'ai des talents au-dessus de la moyenne, ben je veux pas m'en servir pour faire un spectacle. Je veux m'en servir pour faire grandir le corps de Christ, pas grandir mon ministère. Aider le corps de Christ. Fait que là, pour moi, le Seigneur, moi, je vous dirais, dans ça, j'ai deux positions. Je suis pasteur de l'Église, puis je suis la stripteaseuse. Euh, Fait que là, le Seigneur me dit, ben, il faut que tu changes la façon dont tu fais le ministère. Pendant une partie de ma vie, on était en avant pour donner des prophéties aux gens. Vous avez vu ça? Là, moi, j'ai une interdiction de faire ça. Parce que le Seigneur me dit, je veux démanteler le système, mais toi, tu ne peux pas continuer à le nourrir. C'est comment je peux exercer mon don, parce que j'ai un don, sans faire un spectacle. Ben, il y a différentes façons de le faire. Je vous dirais, depuis quand même un bout de temps, là, je ne fais pas de ministère public, dans le sens d'en avant à donner des paroles. Souvent, après la réunion, ou durant le café, ou durant le repas, là, si le Seigneur me donne des paroles, je vais les donner. De façon le plus effacée possible. Puis l'autre chose, c'est que si, mettons que moi, je suis un prophète, là, mettons, j'aime pas utiliser des titres, là. Je transporte la présence de Dieu avec moi, puis l'esprit de prophétie. C'est sur moi. OK? Pas juste moi, mais les gens qui ont un ministère prophétique. L'esprit de prophétie, il vient dans la salle quand je suis là. Si je me recule, les gens dans la salle vont se mettre à prophétiser. Si je crée l'environnement pour qu'ils puissent le faire, on l'a vu samedi passé, les gens qui étaient là, il y avait le frère. Moi, j'étais dans le groupe avec le frère, je ne me souviens pas de ton nom. Bon. Tous les gens qui avaient là ont eu des paroles. Puis il y avait d'autres groupes. C'était la même chose pour vous, la même chose pour toi. On a divisé la salle en petits groupes. On va le faire cet après-midi. Puis chacun a donné des paroles aux autres, puis il en a reçu. Ben, ça, c'est une façon de démanteler le système. Puis d'aider les gens à croire que Dieu ne parle pas juste, tu sais, mettons, j'ai besoin de direction dans ma vie, mais le prophète, il vient à l'Église seulement une fois par année. Il faut que j'attende qu'il vienne. Il y a des gens, c'est ce qu'ils font. Ils vont faire 500 kilomètres pour aller entendre un prophète. Puis en réalité, le même Jésus qui est dans moi, il est dans vous. Euh, Puis la brebis ici, c'est moi. Vous n'êtes pas des brebis. Mes brebis entendent ma voix. Il ne dit pas certaines brebis, les brebis noires ou les brebis oranges entendent ma voix. Non, mes brebis entendent ma voix. Si on démantèle le système, puis qu'on se met à donner la place à tout le monde, chacun entend à sa façon. Puis, j'aime l'image quand le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte. Ça dit qu'il y avait une flamme de feu au-dessus de leur tête. Bon, mettons qu'on est à la Pentecôte, je vois ta flamme, mais je ne vois pas la mienne. J'ai besoin de toi pour me rassurer. On a besoin les uns des autres, puis chacun de nous, on a la flamme. Puis si on crée l'environnement pour que chacun puisse le faire, là, chez nous, bon, ça va aussi avec la question du propriétaire du bar, le leader. Jésus a dit, je bâtirai mon Église. C'est pas mon Église, c'est l'Église de Jésus. Puis moi, je sais pas si vous dites ça, nous, on dit control freak.
Euh, Quelqu'un qui a un esprit de contrôle, il veut tout contrôler. Ben, j'ai peur que si, mettons, je vous laisse prophétiser, il va certainement avoir des dérapages. Hein? Le Seigneur me montre, frère, que tu dois me donner 100 euros. Ça, c'est même pas une farce, je l'ai entendu. Bon, là, j'entends ça, puis là, je dis, ah, on peut pas laisser ça faire, puis j'arrête. Je laisse pas les gens maturer. Puis l'autre chose, est-ce que Jésus est assez puissant pour régler les choses dans son Église? D'après moi, oui. Est-ce qu'il a absolument besoin de moi? Je pense pas. Je sais pas pour vous, mais moi, quand je pense à ma vie, la majorité de ma vie, j'ai été un entrave à l'œuvre de Dieu. Hein? Il y a juste moi qui fait comme ça. Pensez à ça un peu. Si elle me demande de faire quelque chose, je ne le fais pas. Il y a quelque chose qu'il ne me demande pas, je le fais. Lui, il dit on va faire ça la semaine prochaine, moi je le fais cette semaine. Il me demande de donner de l'argent à quelqu'un, je la garde. Il me demande d'aller encourager quelqu'un, puis je le laisse tomber. Ça, c'est ma vie, finalement. J'espère que je m'améliore dans les dernières années, mais si je pense à l'ensemble de ma vie, si Dieu aurait géré lui-même l'Église, on aurait eu une meilleure vie. Moi, j'aurais moins souffert, puis j'aurais moins fait souffrir les autres. Parce que j'avais peur que ça dérape. Pensez à ça. Le début de l'Église, c'est quoi? Jour 1 de l'Église, l'apôtre Pierre il dit qu'il ne connaît pas Jésus. Les autres sont partis, puis l'autre l'a vendu. C'est comme ça que ça a commencé, l'Église. Est-ce que ça a changé? Quand on voit cette image-là du début de l'Église, on doit reconnaître que quand Jésus il a dit je bâtirai mon Église, il ne se fiait pas vraiment sur nous. Il ne pouvait pas se fier sur les apôtres. Les apôtres se sont sauvés. Puis ces gens-là, ils ont quand même été là 3 ans avec lui, directement avec lui. Puis on finit par, quand Jésus a été crucifié, puis le début de l'Église, on voit les disciples qui sont disparus. Là, ça a commencé comme ça. Fait que l'Église, ça repose sur le Seigneur, pas sur nous. Moi, je pense on doit prendre le Seigneur au sérieux, mais on ne peut pas se prendre au sérieux vraiment nous, là. Puis j'ai remarqué que quand j'ai laissé tomber le contrôle, je me soudainement, j'ai retrouvé le plaisir de marcher avec Dieu. Puis le Seigneur, constamment, même aujourd'hui, nous étonne à chaque fois quand on le laisse faire. Le Seigneur peut faire dans 1 seconde ce que je ne ferai pas dans toute ma vie. Puis trop souvent, nous, on le met de côté parce qu'on a peur. Puis on l'empêche finalement d'agir librement dans l'Église. Puis là, on se dit, OK, je comprends, mais comment on fait pour mettre ça en pratique? Bon, dans mon cas, comme je vous dis, le Seigneur m'a dit, je ne veux pas que tu fasses de ministère public. À toutes les fois que tu peux prendre quelqu'un puis le faire prier pour les autres, fais-le. Tiens-toi à l'écart. J'ai toutes sortes d'expériences que j'ai faites. À un moment donné, il y a un monsieur qui vient dans notre église, c'est la première fois qu'il va dans une église, puis le Seigneur me donne une parole, puis la parole c'était, tu vas aller à Philadelphie, lui il est au Québec, Philadelphie c'est une ville américaine, tu vas aller à Philadelphie lundi matin, puis tu vas rencontrer des gens, tu vas faire des affaires avec eux, de la business. Puis lui, c'est la première fois qu'il venait à l'église. Effectivement, le lundi, ça c'était le samedi, le lundi, il était supposé d'aller là. Fait qu'il a été touché, il se demandait comment que je pouvais savoir ça, là. Puis,
ce qu'il a fait, c'est que il m'a appelé le lendemain, il voulait me voir. Puis à ce moment-là, moi, j'étais dans une phase de ma vie où j'étais profondément frustré. Je ne sais pas si ça vous arrive, pasteur, d'être frustré. Euh, non. Donc, j'étais pas dans mon meilleur. C'est que le frère, à ce moment-là, il n'était pas un frère, il vient me voir. Il m'appelle, lui, il est à Québec, à 120 km de chez nous. Puis là, je me dis, non, moi, je me déplace pas. C'est que là, j'ai dit, tu veux me voir, tu viendras chez nous. Qui vient chez nous, puis je l'invite, on va au restaurant parce qu'il y avait les enfants dans la maison, ils voulaient me parler. Au restaurant, la première chose que je lui parle, c'est la dîme. Hein? Si dans le monde francophone, si tu veux éloigner quelqu'un, tu parles de la dîme, ça marche à tout coup. Première chose, j'y parle de la dîme à partir de ma frustration. J'étais comme, je ne veux plus perdre mon temps avec des gens que je passe du temps avec eux, puis après ça, ils s'en vont. Je vous dis pas que ma condition était bonne, là, mais c'était juste ma réalité à ce moment-là. Je parle de la dîme, puis là, étrangement, il prend le papier que sur le menu, finalement. Il tourne ça, il commence à prendre des notes. Après ça, lui, il n'était pas marié, il vivait avec une femme. Je dis, elle, ta copine, elle perd son temps avec toi. Là, il dit, ah ouais. Ben, t'es pas engagé envers elle. Ah, c'est des gens du monde. Ça aussi, c'était pas une formule victorieuse pour amener quelqu'un à l'église, là. La même chose, il prend des notes. Des notes. Le lendemain ou dans 2 jours après, il m'appelle et dit, j'ai 5 personnes chez nous autour de la table, je veux que tu viennes leur parler. Euh, Juste pour vous dire que même moi, profondément frustré, puis presque méchant, le Seigneur a fait son travail quand même. Puis, je suis arrivé chez eux, il m'a fait un chèque de dîme 1 an en arrière. Puis, c'était quelqu'un qui était dans les affaires, il avait des bons... Puis, comme je vous ai dit, quand j'ai parlé de la dîme, c'était pas que je voulais la dîme, là. C'était juste que j'étais frustré, là. Euh, Puis, les gens qui ont là ont donné leur vie au Seigneur. Puis là, j'ai dit, ben là, il faut faire quelque chose. On a débuté une réunion de maison chez eux. Première réunion de maison, ils amènent un paquet de gens, des intellectuels, des professeurs, des infirmières. Puis là aussi, j'étais encore dans ma frustration. Puis je dis, bon, aujourd'hui, je vais vous enseigner à entendre la voix de Dieu. Première réunion, des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, rien. Je dis, bon, ben pour entendre Dieu, il faut que vous donnez votre vie à Jésus. Êtes-vous d'accord avec ça? Tout le monde? Ouais, ouais, ouais. Tout le monde donne toute leur vie au Seigneur. Après ça, je dis, bon, c'est le Saint-Esprit qui parle. Il faut vous inviter le Saint-Esprit, c'est lui qui va vous parler. C'est quand, voulez-vous recevoir le Saint-Esprit? Ouais, ouais. Quand je prie, je demande au Saint-Esprit de venir. Puis là, je leur dis, ben, vous connaissez pas ma femme? On va demander à Dieu qu'il vous parle pour elle. Puis là, j'explique quelques affaires. Dieu donne des visions, des paroles, des mots. Prend genre 2 minutes de silence. Ils se mettent à prophétiser. Première réunion. Ils n'ont pas suivi un cours à l'Institut biblique. Se sont juste soumis au Saint-Esprit. Puis là, c'est comme si le Seigneur me montrait, je parle d'un système, toute l'idée que non, tu ne peux pas prophétiser, il faut que tu aies suivi notre training, puis il faut que tu aies comment on dirait, le badge, équipe de prière, ou je ne sais pas quoi. Le Seigneur dit, non, non, laisse-moi faire. Puis, étrangement, au travers de ma frustration, Dieu m'a comme révélé que si je lui laissais la place, lui ferait croître
l'Église. Imaginez-vous, un chrétien, la première journée de sa vie qui est chrétien, il prophétise. Hein, c'est rentre dans une autre dimension. Là. Il y a des gens que je connais qui ça fait 40 ans qu'ils vont à l'Église puis n'ont jamais donné une prophétie. Eux, le jour 1. C'est venu simplement en donnant la place au Seigneur. D'autres fois, j'ai fait prier des gens inconvertis. Tu sais, on a des nouveaux. Puis là, quelqu'un de malade, j'ai dit, ben, toi, veux-tu prier? Des gens qui disent, ben, je ne sais pas prier, moi. Ben, viens, je vais te le montrer. Il pose les mains, la personne est guérie. C'est pas beau, ça, le jour 1 de l'expérience avec Jésus. Tes mains servent à guérir quelqu'un. Mais ça, pour arriver là, il faut que nous, on arrête d'avoir peur de dire, ben là, un inconverti qui prie, tu sais, je sais pas vous, mais moi, souvent, j'ai prié pour des gens, puis j'étais complètement incrédule, surtout les guérisons, là. Tu sais, on prie, là, mais je sais pas si ça vous arrive. Hein? Tu pries pour quelqu'un, puis tu es rempli de doutes, ben, puis Dieu fait quand même. Mais il peut faire ça avec un inconverti. Mais pour ça, il faut qu'on ouvre, donne la place. Je vous encourage dans vos réunions, peut-être à la fin de la réunion, la semaine passée, j'étais à l'église de Douai, c'est ça? Le temps de ministère. J'étais un peu en blague, là, j'ai dit, bon, assurez-vous que la porte reste fermée parce que il ne faudrait pas que personne sorte d'ici sans avoir reçu de la prière. Puis j'ai encouragé tout le monde à prier les uns pour les autres. Au lieu de s'attendre à moi, prier les uns pour les autres. Puis moi, j'ai fait le tour, j'ai essayé de m'assurer que personne ne sorte dehors sans qu'il ait reçu de la prière. Mais pour qu'on fasse ça, il faut que nous, les leaders, on permette à nos gens de prier pour les uns pour les autres, les encourager, de se tenir à l'écart. Dans Éphésiens, quand il dit les 5 ministères, leur travail, c'est d'équiper les autres pour que les autres fassent le ministère. Moi, dans le fond, je distribue des outils. C'est moi qui dirige l'Église, je suis le pasteur. C'est moi qui crée l'environnement. Si je prends toute la place, puis je laisse personne prier, ben comment ils vont faire pour se développer? Fait que si je crée l'environnement, on a la salle, on a loué la salle, les gens sont là, ben puis moi, je mets un temps spécifique où est-ce qu'on va prier les uns pour les autres. Puis, dans beaucoup de cas, là, dernièrement, le Seigneur, justement à cause que j'ai peur qu'il me garde le surnom de stripteaseuse, je me tiens à l'écart pour défaire cette image-là que je suis l'homme de Dieu. Puis en me tenant à l'écart, moi, je sais que je transporte l'onction de prophétie, ce fait qu'elle se répand. Puis ça, c'est Éphésiens, là, Éphésiens, équiper les autres pour qu'eux fassent le ministère. Ce que moi, dans ma vie, j'ai creusé un puits prophétique. Ça a duré des années de solitude, de rejet, de toutes sortes de choses que j'ai vécues. Ben là, je peux donner accès à ce puits-là à n'importe qui. Mais moi, il faut que je monte de là. Il faut que je me tasse, que je me mette de côté. Si je me mets de côté, le puits est là, il y a un accès. Ça peut être pour la prophétie, ça peut être pour la guérison, ça peut être pour la foi. Aimer son épouse, elle a la foi comme un enfant. Elle a pris, elle ne pose pas de questions. Euh, des fois, c'est ridicule les prières qu'elle fait, mais le Seigneur agit. Mais elle a un puits. Son puits, c'est la foi. Ben, chacun de vous, vous avez un puits. Il y en a qui ont un puits profond. Il y en a qui c'est en surface. Ça fait pas longtemps que je creuse, où j'ai abandonné pendant 5 ans. Je me suis assis dans mon banc à être un spectateur.
Puis le Seigneur, il dit, lève-toi, commence à creuser. Comment on fait ça? On passe du temps avec Dieu, du temps seul, en silence. Moi, c'est venu à moi, c'est, ben, jusqu'à quelle heure? C'est bon. Le rôti va brûler. Euh, Au moment où j'ai été amené à entendre Dieu, euh, parce que ne vous limitez pas à chercher Dieu pour donner des prophéties. Ça, c'est, je dirais, il y a beaucoup plus que ça. Ce qu'on recherche, c'est d'être capable d'avoir une conversation avec Dieu au quotidien, dans tous les moments de notre vie. J'aime pas utiliser le mot prière, parce que dans nos cercles, souvent la prière, c'est un peu quand je vais acheter, vous dites ça, l'épicerie? Oui, je vais à l'épicerie, ma femme me donne une liste. Amène ça, amène ça, amène ça, amène ça, amène ça. Puis là, j'ai un petit crayon. Ben, des fois, les réunions de prière, ça ressemble à ça. On va devant le Seigneur. Seigneur, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Ciao, bye. Puis souvent, je mets le défi à des gens. Enregistrez votre réunion de prière, puis écoutez ça par la suite, puis demandez-vous si vous aimeriez que votre conjoint vous parle comme ça. Hein? Sérieux? C'est que si on va vers la conversation, ben on parle, puis on arrête. On écoute. Puis même, Jésus nous met au défi, il dit, ne faites pas comme les païens, qui pensent qu'à force de répéter, ils vont avoir ce qu'ils veulent. Ben moi, je pense à ma vie. Combien de fois je suis allé dans une réunion de prière païenne? Pas, sérieusement? Ça non plus, je veux pas être. On va arriver au ciel. Ah, tiens, viens, la bande de païens. Euh, on peut en rire parce que au ciel, il doit rire. Je sais pas s'ils ont des vidéos qui regardent le vendredi soir pour rigoler là, de nous. Euh, c'est que faites attention de ne pas tomber dans des réunions de prière païennes. Le Seigneur, il dit, je sais ce que tu as besoin. Si ma lecture est bonne de ce passage-là, je n'ai plus besoin de prier pour moi-même. C'est ça que ça dit? C'est quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ça? Puis ça n'est un, vous avez entendu, mais moi je vous dis. Là, ça veut dire que, OK, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait d'une réunion de prière maintenant que on vient d'entendre ça? Je ne prie plus pour moi-même. Qu'est-ce qui me reste? Ben, il te reste ton frère et ta sœur. Arrête de prier pour toi, prie pour les autres. Parce que toi, je m'en occupe. C'est ça que le Seigneur dit? Non? Une autre chose que j'ai remarqué, c'est que les chrétiens, l'activité principale des chrétiens, c'est de s'inquiéter. C'est pas vrai? À un tel point qu'il y en a, s'ils arrêteraient de s'inquiéter, ils ne sauraient pas quoi faire de leur vie. Hein. Euh, je ne sais pas si vous vous amusez, mais moi, je m'amuse. Euh, Pensez à ça. C'est des petites choses qu'on fait et on ne pense pas. Puis quand je vous ai dit au début, le Seigneur dit, je viens vous visiter, puis on va revisiter votre façon de faire.
Puis ça, c'est des choses de base qu'on fait. On fait des réunions, puis Seigneur, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Puis là, le Seigneur il dit, ben, va lire les Écritures, je t'ai dit de pas faire ça. Que moi, je vais m'occuper de toi. Puis là, ben, ça te laisse du temps pour penser aux autres. Puis là, dans le système, comme je vous ai dit, les trois intervenants dans ce système-là, chacun est là pour lui-même. Puis une des choses qui va démanteler ce système-là, c'est quand on se met à penser aux autres. Tu sais, je viens à l'église, puis bon, qu'est-ce que je peux faire pour que ça y aille mieux ici? Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Pas qu'est-ce qu'ils pourraient me rapporter. Seigneur, montre-moi la personne qui a le plus d'argent ici, que j'aille la voir pour y en demander. Ben, je vous cache pas, c'est des choses que je vois dans l'Église. Les gens qui sont dans la Bible, ils appellent ça des sangsues. C'est pas moi qui dis ça, c'est le Seigneur. Ben, moi, je veux pas être une sangsue. Puis quand je vais à un endroit, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux aider? C'est quoi ma part? Pas ma part que je vais retirer, mais ma part que je vais donner. Puis la même chose, les pasteurs, arrêtez de tout prendre sur vos épaules. Laissez la charge à d'autres. Euh, Amen. Vous êtes tranquille, là, je trouve. OK, je vais vous lire un texte. Ça vient pas de moi, là, c'est quelque chose que j'ai lu. Ça dit, le christianisme a commencé en Palestine en étant une fraternité. Il a déménagé en Grèce, il est devenu une philosophie. Après, il est déménagé en Italie, il est devenu une institution. Il est déménagé en Europe, il est devenu une culture. Puis après ça, il est allé en Amérique, puis c'est devenu une entreprise. Puis là, on doit revenir à la fraternité. Puis j'ai eu la vision du bar. Puis là, je disais, Seigneur, OK, tu me dis, tu vas démanteler ça, mais qu'est-ce qui arrive après? Puis là, j'ai eu euh, une suite, on va dire. Il n'y avait plus d'estrade. Comme ici, il y a une estrade. C'était enlevé. Puis, il y avait des tables. Les gens étaient là, puis ça me rappelle la question de la fraternité. Il y avait un groupe de gens qui étaient là. C'était des frères, des sœurs qui avaient du plaisir à être ensemble. De retrouver la joie de s'assembler. Trop souvent, on a, tu sais, moi je dis des fois, tu sais, l'Église, souvent, je n'ai pas envie d'y aller. Mais j'ai pas le choix, c'est moi qui ouvre la porte. Euh, Pourquoi j'ai pas envie d'y aller? Parce que j'ai perdu le plaisir de la fraternité. Puis là, c'est devenu un fardeau. Combien de pasteurs que je connais qui sont écrasés par le fardeau de l'Église? Ils ont perdu la joie. Tu sais, ça dit, rends-moi la joie de mon salut. Ben, Seigneur, rends-moi la joie de mon appel. Puis là, aujourd'hui, c'est un fardeau, ça m'écrase. Puis le Seigneur, il dit, comment il dit ça? Mon fardeau est doux. Mon- oui, doux et léger. Puis là, Seigneur, c'est pas ce que moi j'expérimente. Ça m'écrase. Puis là, ce que moi je vois dans ça, il faut qu'on revienne à la fraternité. Puis ça, c'est une autre chose. Tu sais, le format de réunion que je vois partout où je vais, c'est, bon, on arrive, là, il y a des chants, les annonces, la prédication, on s'en va. Ça ressemble pas mal à ça, non? Et où la place pour la communion dans ça? De savoir, mon frère, comment ça va, toi? Cette semaine, tu es venu sur mon cœur, je priais pour toi. Ah, mais là, j'ai pas le temps de parler, il faut qu'on commence la réunion. J'ai pas le temps de parler, il faut qu'on aille manger. Ça je vous encourage peut-être à diminuer certaines parts de la réunion, puis laisser
un temps de communion, de prier les uns pour les autres. Puis, puis levez-vous. Tu sais, si vous êtes dans les spectateurs, levez-vous et regardez autour. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a absolument pas besoin de prière? Non? Ça veut dire que je peux aller à n'importe qui ici, je vais prier, puis je vais atteindre ma cible. Au début de la réunion, j'arrive. Et Seigneur, pour qui tu veux que je prie? À la fin de la réunion, je me dépêche d'aller vers la porte pour m'assurer, parce que les gens qui se sauvent avant la fin de la réunion sont sur le point d'abandonner. Non? Moi, chez nous, avant que je devienne leader d'église, on s'est toujours assis derrière, justement pour attraper les fuyards. Euh, on les invitait chez nous, on les invitait à manger. Ça, c'était une autre chose. Je ne sais pas ici en France, mais chez nous, on a arrêté d'inviter des gens chez nous. Au début de notre conversion, à chaque dimanche, il y avait des gens qu'on invitait chez nous, ou on était invités. Ben, nous, on était 8, hein, on avait 6 enfants. Il y a un frère qui nous invite, puis il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas assez de vaisselle pour nous servir. Il était allé acheter des services de vaisselle. Mais on recevait toujours, puis aujourd'hui encore, on reçoit chez nous constamment. Puis quand je demande aux frères, aux sœurs, ben invitez quelqu'un chez vous. C'est comme si je leur demandais de se couper un pied. Puis ces moments-là de communion autour de la table, de rire ensemble, de pleurer ensemble. Puis il y avait un frère qui venait chez nous. Lui, il était retraité, puis il vivait dans juste, il y avait un seul appartement. Une chambre, on dit, je ne sais pas si vous dites ça. Fait qu'il ne pouvait pas nous inviter, hein, on était 8. Lui, il arrivait chez nous avec, on dit je vais dire, nous, on parle en livres, c'est les mesures anglaises, là, mais un demi-kilo de viande hachée, un sac de macaroni, une boîte de conserve, nous on dit une canne, boîte de conserve de tomates. Il nous invitait chez nous parce qu'il ne pouvait pas nous recevoir chez eux. Il arrivait chez nous avec un lunch, puis il disait à Julienne, mais fais-moi un macaroni. Puis là, il s'assisait, puis c'était un frère, il avait toujours sa Bible. Puis ce frère-là, il m'a été envoyé dans mes moments de ténèbres. Il arrivait avec sa Bible, il y avait un verset. Le Seigneur m'a donné un verset pour toi, mon frère. C'était toujours un morceau de vie qu'il me donnait. Peut-être que vous ne pouvez pas recevoir quelqu'un chez vous, ben faites comme lui, invitez-vous chez quelqu'un d'autre. Euh, Faites-le. C'est important. Il faut qu'on revienne à la fraternité. Euh, je ne sais pas ici si vous avez abandonné ça, mais nous, c'est complètement abandonné. Là. Pour moi, d'essayer de convaincre des gens de mon église ou des églises au Québec autour d'inviter des gens chez eux, c'est comme ils ont peur. Puis ils ne savent pas de quoi ils se privent. Des moments glorieux de notre vie, c'est quand on avait des gens chez nous. Faites-le si vous avez arrêté, recommencez. Puis si vous ne l'avez jamais fait, faites un pas de foi. Puis attendez pas que les autres le fassent. Faites-le vous. Dans votre mesure. Peut-être que vous dites, ben, j'ai pas beaucoup d'argent, ben, invitez pour un café. Faites-le, je vous encourage à le faire. C'est important. Le Seigneur il dit, il va démanteler le système. Si on ne collabore pas, ça va être démantelé quand même. Mais là, on va se retrouver, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver pour les gens qui résistent au Seigneur, parce que lui, il m'a clairement dit, je me lève et je vais démanteler ce système-là. Parce que les gens qui sont pris dans ça sont prisonniers. Ils ne peuvent pas vivre la vraie évangile. Puis le Seigneur, il veut pas ça. Il veut qu'on ait l'abondance. Il me dit, je veux que tu aies la vie en abondance. Puis
Puis là, on pourrait dire, mais Seigneur, est où la vie en abondance? Je l'ai déjà vécu, je l'ai perdu. Pour d'autres, c'est, je ne sais pas de quoi tu parles. C'est quoi cette vie en abondance-là? Moi, j'ai jamais touché à ça. Ben, c'est marcher avec lui, tu sais, c'est la croix, hein? Moi et lui, moi et vous. Je dois rentrer en communion avec Dieu, puis la communion avec Dieu me permet de vivre avec vous, de vous aimer comme Christ vous a aimé. Puis ça, il faut qu'on revienne à ça. Je vous encourage à le faire. Euh, je pense que j'ai plein de choses dans ma tête, là. Euh, que je vais prier que ce que je vous ai partagé, là, ça puisse pénétrer dans vous, puis que vous preniez la démarche de le mettre en pratique. Que ce ne soit pas juste ouais, le frère, il y avait un bon message, hein? Puis là, l'autre répond oui, oui, c'était bon, mais de quoi il parlait déjà? On fait ça. C'était un bon message. Ouais. De quoi il parlait déjà? Euh, Soyez pas des auditeurs oublieux. Je crois que ce que je vous dis là, c'est mon cœur, c'est le cœur du Seigneur. Puis on va avoir une croissance dans l'Église. Le monde qui a sombré dans l'individualiste, il y a des gens qui se lèvent là, puis commencent à chercher une place où est-ce que ils vont pouvoir reposer leur tête. Puis moi, je vois pas d'autres intervenants que l'Église pour faire ça. L'Église, c'est un lieu de refuge. Hein? Puis là, le Seigneur il dit, vous n'avez fait une caverne de voleurs. Hein? C'est ça que le Seigneur dit. Bon, je ne vous dis pas que vous avez fait ça, mais dans le fond, il nous met en garde. Faites attention de faire ce que moi, je vous ai demandé de faire. De revenir aux choses simples que je vous ai demandées. Puis de ne pas vous satisfaire à faire la même recette qui ne produit pas grand-chose. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est quand la dernière fois que vous avez été excité, rempli de joie d'aller à l'église? Hein, pour plusieurs d'entre nous, on peut dire, surtout ceux qui dirigent, comme je vous dis, c'est souvent un poids, un fardeau. Seigneur, rends-moi cette joie-là, parce que je l'ai déjà eu. Le plaisir d'être ensemble. Puis on dirait que je ne sais pas pour vous, mais je vois ça à plusieurs endroits, là, c'est comme c'est pas là. Puis je sais que le Seigneur a ça sur son cœur. Son désir, c'est qu'on, tu sais, venez à la maison du Seigneur. C'est quoi un chant qu'on chante? Je suis dans la joie quand je suis dans la joie quand je vais à la maison du Seigneur. Ben, Seigneur, restaure ça dans nos vies. Cette joie-là. Qui, euh, que ce ne soit pas juste comme un fardeau ou un travail. Tu sais, il faut que je me présente, puis c'est mon travail. Oui, c'est mon travail d'une certaine façon, mais le Seigneur permet que je prenne du plaisir à faire ce travail-là. Puis si je l'ai perdu, ben restaure-le. Amen. OK, Seigneur, je te prie pour chacun de nous ici, Seigneur, on veut revenir à toi. On veut entendre cette parole-là que toi, tu veux nous dire. Quand tu reprends, mais moi je vous dis, mais moi je vous dis, Seigneur, justement, que tu puisses parler à nos cœurs, nous donner aussi l'audace d'obéir, que on s'encourage les uns les autres dans cette démarche-là. Seigneur, je te demande de nous redonner la joie de notre salut, la joie d'être ensemble, la joie d'aller venir à l'Église. Seigneur, je te demande d'ouvrir nos cœurs. Puis pour plusieurs ici, Seigneur, qu'ils ouvrent leur maison,
pas nécessairement pour faire des réunions, mais simplement pour recevoir. La communion, juste le plaisir d'être ensemble, d'écouter un film, de jouer, de faire un feu, quoi que ce soit, manger ensemble, d'avoir le plaisir de recevoir, Seigneur. Seigneur, je te demande de libérer les ressources, s'il y a besoin de ressources pour ça. Euh, oui, Seigneur. Puis je te demande que ce que je partage aujourd'hui, ça devienne un sujet de discussion dans les églises ici. Puis que chacun, chacune recherche à mettre en pratique ces choses-là qui sont simples, mais que trop souvent on a oublié. Oui, Seigneur, je bénis l'Assemblée ici, je bénis les pasteurs, leur Église. Oui, Seigneur, restaure, restaure. Et Seigneur, je te demande de lever des gens qui vont prendre charge de l'Église, des tâches, qui vont investir leur temps, leur énergie, leur argent dans l'Assemblée, dans les assemblées qu'il y a ici. Seigneur, donne-nous comme leader de laisser la place aux gens, qu'on les laisse faire des erreurs, puis qu'on te fasse confiance que toi, Seigneur, tu vas réparer. Tu vas les guider, tu vas les faire mûrir, maturer. Mais Seigneur, donne-nous d'être libérés d'un esprit de contrôle. Oui, Père, dans le nom de Jésus, je prie. Amen. 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 Merci de me recevoir. J'ai une façon d'amener le message qui est un peu dans toutes les directions, là, mais essayer d'attraper au moins quelques-unes des choses que j'ai partagées. Je pense qu'il y a beaucoup de plaisir que le Seigneur veut vous donner d'être ensemble, de faire son œuvre, de marcher avec lui. C'est sur son cœur. C'est sur le mien aussi. Hein. Amen.